Salut, c'est The Avener sur Fun Radio et voici mon bol à questions. Alors, c'est quoi le morceau que tu écoutes le plus en ce moment? Il y a plein de choses que j'écoute, mais en fait j'écoute tout l'album de Drake en boucle en ce moment, parce que c'est de la deep house et c'est ce que j'aime, avec Drake dessus, donc la folie. C'est quoi l'emoji que tu utilises le plus? Je suis pas très original, mais c'est le petit cœur. Bleu pour les amis, rouge pour ma copine. C'est quoi ton rituel avant de monter sur scène? J'en ai un, mais je vais pas le faire. Mais j'aime bien faire des étirements, tu sais, genre je me sens un peu tendu, je fais plein d'étirements comme ça. Ouais. C'est avec qui ta collab de rêve? La première, je pense, moi, ma collab de rêve, c'est vraiment avec Adèle. Ton meilleur souvenir sur scène et le pire? Tous les souvenirs sur scène, ils sont bons. Chaque souvenir, je pense que quand même au Festival des Vieilles Charrues en 2016, c'était un grand souvenir. C'était sur la grande scène, il y avait 70 000 personnes, donc un beau souvenir. Qui est le meilleur DJ pour toi en ce moment? Il n'y a pas de meilleur DJ, il y a des DJ qui proposent chacun son style de musique. En ce moment, je dirais celui qui me fait le plus vibrer en termes de musicalité, c'est Black Coffee. Quand et comment Tristan est devenu The Avener? Je pense qu'il a toujours été un peu là, mais c'est en 2013-2014, je me suis dit il faut que je fasse un projet où je fais que des trucs qui me plaisent, que de la musique que j'aime, que des trucs qui me font kiffer, sans faire de concessions, et c'est là que The Avener est né. Comment est né le remix de Quando? Déjà, c'était pendant les restrictions Covid, on était à la maison avec le studio, les copains. Et je me rappelle, on faisait de la musique super sad, super triste, mélancolique au possible, alors on pleurait encore plus. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit il faut arrêter de faire des trucs comme ça, on va crever dans le studio. Et on a commencé à chercher de la musique un peu plus latine, un peu plus world. Et il y avait cette reprise de Tony Renis de Waldeck, le producteur autrichien. J'ai dit celui-là, il faut le retravailler. Et on s'est mis à danser dans le studio, on a séché les larmes et c'était la fête. C'est qui la personne la plus connue de ton répertoire? J'ai eu la chance de travailler avec une légende de la musique rock, Bob Dylan, en 2018, qui est venu vers moi pour faire un rework d'une chanson qui s'appelle Masters of War, qui a été écrite dans les années 60. Et je pense que voilà, c'est ça, avec un remix aussi pour Lana Del Rey et The Weeknd. Si tu devais faire un top 3 de tes propres sons, ça donnerait quoi? Je les aime tous, mais je pense que celui que j'aime le plus, moi personnellement, c'est un morceau du premier album, c'est un rework de John Martin, Glory Box. Derrière, je mettrai certainement Castle in the Snow et plus récemment le Quando que je kiffe bien. À quand le prochain album? On va déjà finir la tournée. Il y a une grosse tournée, il y a eu des dates de report, des nouvelles dates, donc jusqu'à mi-octobre. Après, je me remets en studio, 2 mois au moins, et puis après, on verra ce qui sort si y a de la bonne matière, j'espère en 2023. Le dernier, c'est quoi ta sauce préférée sur les frites? C'est parfait, on va finir comme ça. Moi c'est le ketchup, c'est le ketchup, il faut qu'il y ait du ketchup tout le temps, mais même pour tout, d'ailleurs c'est un peu juste, je fais un pot par semaine, je vais arrêter. Merci à vous. Fun Radio. Enjoy the music.